bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous allez être embarqués dans des histoires que vous croyez connaître, mais racontées sous un point de vue différent. Un regard qui peut-être vous aidera à voir plus clair, à réfléchir autrement et à réveiller en vous quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. Préparez-vous, parce que ce voyage ne fait que commencer. Avant toi, avant moi, avant la terre, avant même la lumière, il n'y avait rien, un vide absolu. Et pourtant, de ce néant, Allah a dit « Sois », et l'univers a commencé à exister. Au départ, il n'y avait que le Créateur, unique, éternel. Puis, par sa volonté, la première création prit forme, l'eau, puis le trône majestueux qui domine toute chose. Ensuite, les cieux et la terre furent créés en 6 périodes, comme une harmonie parfaite. Chaque étape avait un ordre, une mesure, une sagesse. Le ciel fut déployé comme une voûte immense. Les étoiles devinrent des repères dans l'obscurité. La lumière de la lune, la chaleur du soleil, les galaxies infinies. Tout cela ne doit rien au hasard, mais à une organisation divine d'une précision absolue. Puis, Allah façonna la terre, solide, stable, mais vivante. Il y plaça les montagnes comme des piliers, fit couler les rivières, donna la pluie et la végétation. Chaque détail, du grain de sable au plus haut sommet, a été pensé pour accueillir la vie. C'est sur cette planète unique que l'histoire de l'humanité allait commencer. Enfin, la création d'Adam, père de l'humanité. Façonné de terre et animé par le souffle divin, il incarne la dignité et la responsabilité. L'homme devient alors le dépositaire de la terre, chargé de la préserver et d'y vivre en harmonie avec la volonté de son Créateur. L'univers tout entier est un signe, des galaxies infinies, jusqu'au battement de ton cœur. Chaque chose témoigne de celui qui a créé. Et si aujourd'hui tu prends un moment pour observer autour de toi, souviens-toi, rien n'est dû au hasard. Et pourtant, malgré cette immensité, malgré cette perfection, l'être humain vit comme si tout cela avait été créé pour ses beaux yeux. Il marche sur une terre façonnée avec une précision infinie. Il respire un air dossé à la molécule près. Il contemple un ciel rempli d'étoiles, mais il oublie. Il oublie que derrière chaque souffle, il y a un donateur. Le Coran dit « Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. » La majorité ne médite pas sur cette grandeur infinie, une complexité qui dépasse le raisonnement, une architecture où chaque atome, chaque galaxie obéit à une loi parfaite, et seuls ceux qui s'élèvent par l'intelligence et la réflexion comprennent que cette précision n'est pas le fruit du hasard. Aristote disait « Le commencement de la sagesse, c'est l'étonnement. » Ibn Khaldoun écrivait « L'homme est faible par essence, mais lorsqu'il réfléchit, il devient plus fort que le monde qui l'entoure. Alors, pose-toi la question. Quand tu regardes la mer, est-ce simplement de l'eau? Quand tu lèves les yeux vers le ciel, est-ce simplement des étoiles? Ou est-ce que chaque détail, du grain de sable à l'infini des galaxies, est un signe, un rappel subtil d'un Créateur qui t'appelle à réfléchir? En vérité, ce sont les doués d'intelligence qui se rappellent d'Allah, ceux qui debout, assis et couchés, méditent sur la création des cieux et de la terre et disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Voilà la recette, un cœur qui s'étonne, une raison qui médite et une âme qui s'incline. » Toi qui es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard.
ta curiosité, ton désir de savoir t'ont guidé jusqu'ici, parce qu'au fond, tu as envie de t'élever. Tu veux devenir meilleur par la connaissance, par la sagesse, par la compréhension de toi-même et du monde. Sache une chose, ton cœur, c'est comme la terre sur laquelle tu marches, brute au départ, puis façonnée, puis enrichie. Et pour qu'il devienne complet, il lui faut traverser des saisons, s'alimenter de nombreuses expériences. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Tu vois, l'homme croit parfois qu'il est déjà fini, déjà accompli. Mais en réalité, il est en construction permanente, comme un désert qui attend la pluie, comme une graine qui attend la lumière. Rumi disait « Ne reste pas coincé dans ton histoire, évolue, transforme-toi en quelque chose de plus grand. » Et Nietzsche ajoutait « Deviens qui tu es. » La recette est simple, mais pas facile. Nourris ton cœur avec la prière, irrigue-le avec la patience, éclaire-le avec la science, et protège-le avec la vérité. Alors, peu à peu, il s'élèvera et deviendra un cœur complet. Parce qu'en réalité, le plus grand voyage de ta vie, ce n'est pas d'aller vers les étoiles, c'est d'aller vers toi-même. Dans une galaxie lointaine, perdue dans les profondeurs de l'univers, il y avait un soleil. Ce soleil n'était pas comme les autres. Autour de lui, des étoiles gigantesques, brillantes, resplendissantes. Elles illuminaient des mondes entiers. Elles dominaient le ciel de leur puissance. Mais lui, il n'avait qu'une petite lueur, faible, timide, presque insignifiante. Beaucoup auraient cru qu'il ne servirait à rien, qu'il disparaîtrait, avalé par l'obscurité infinie. Pourtant, autour de cette faible lumière, une planète s'accrocha, une petite boule bleue perdue dans le vide, et peu à peu, grâce à cette lueur fragile, cette planète se réchauffa. Les vents commencèrent à souffler, les océans à se former, la vie à apparaître. Ce que les grandes étoiles n'avaient pas, ce petit soleil l'offrit, la capacité de donner naissance, sa lumière, si modeste, devint le cœur battant d'un monde entier. Et cette planète, elle l'avait compris. Pour elle, il n'existait qu'un seul soleil. Les autres étoiles, aussi immenses et resplendissantes soient-elles, n'étaient que des décorations dans son ciel. Elles brillaient dans la nuit, comme pour rappeler leur présence, mais au fond, son cœur ne battait qu'au rythme de son propre soleil, car c'est lui qui l'a réchauffé. C'est lui qui nourrissait ses océans, ses montagnes, ses forêts. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle se suffisait de sa lumière. Dans la vie aussi, tout est une question de point de vue. Ce qui semble petit pour certains peut être immense pour d'autres. Ce qui paraît faible aux yeux du monde peut être la véritable force qui donne sens à ton existence. Et ça, c'est un sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Peut-être que tu es en train de vivre un éveil. Et sache une chose, ce moment ne sera pas facile. Tu lutteras contre toi-même, tu retomberas encore et encore. Tu te remettras en question, parfois jusqu'à douter de tout. Mais une chose est certaine, tu ne seras plus jamais le même après ça. Parce que chaque cicatrice, chaque chute, chaque larme deviendra une marche de plus vers ton élévation. Allah dit, c'est avec la difficulté que vient la facilité. L'éveil n'est pas un confort. C'est une tempête qui brise l'ancien toi, pour que le vrai toi puisse naître. Et si tu acceptes ce combat, alors peu importe combien de fois tu tombes, tu finiras toujours par te relever plus fort.